La coalition des regroupements et partis politiques pour l'avancement de la démocratie, partis émergents et alliés COREPAD-PEA, dénonce avec force l'ingérence persistante et profondément irrespectueuse du chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique dans le processus politique et institutionnel interne d'Haïti. En s'autorisant à intervenir, orienter et influencer des décisions relevant exclusivement de la souveraineté nationale, ce représentant diplomatique outrepasse gravement sa mission et porte atteinte à la dignité du peuple haïtien. Haïti demeure un État libre, issu d'une révolution anticolonialiste, anti-esclavagiste et anti-raciste. Aucun diplomate accrédité ne peut se comporter comme s'il disposait d'un droit de tutelle sur nos institutions, notre transition ou nos choix politiques. Il faut noter que dans le cadre de son engagement constant pour une refondation véritablement nationale et souveraine, la COREPAD-PEA rappelle trois initiatives déterminantes menées ces dernières années pour alerter le pays et proposer des issues souveraines à la crise actuelle. 1. Le Forum national pour la refondation d'Haïti en date du 1er octobre 2024. Ce grand rendez-vous citoyen et politique, organisé par la COREPAD-PEA, avait étudié en profondeur l'impasse institutionnelle provoquée par un conseil présidentiel de transition, CPT, devenu ingouvernable, illégitime et traversé par des intérêts contradictoires. Le Forum avait recommandé 1. La réduction du CPT de 9 à 3 membres afin d'assurer une direction resserrée, fonctionnelle et redevable. 2. L'exclusion immédiate des 3 membres du CPT inculpés dans le scandale de la Banque nationale de crédit pour préserver la crédibilité morale de la transition. 3. Le renvoi du représentant du secteur privé des affaires, symbole d'une influence oligarchique incompatible avec l'intérêt général. 4. L'élimination des 2 membres observateurs qui contribuaient davantage au désordre qu'à la gouvernance. Ce premier jalon posait les fondamentaux d'une transition plus saine, indépendante et à l'abri des pressions extérieures. Deuxième événement majeur, les assises nationales de la COREPAD-PEA en date du 27 juin 2025. Ce deuxième événement majeur fut la tenue des assises nationales qui ont abouti à une résolution finale prémonitoire adoptée après une analyse profonde du fonctionnement réel du CPT et des dynamiques de pouvoir en présence. Ces assises avaient anticipé, compte tenu du principe de présidence rotative au sein du CPT, une dérive grave du processus de transition. La prise de contrôle totale de l'exécutif par l'aile mafieuse de l'oligarchie haïtienne, utilisant le mécanisme de rotation pour placer successivement ses relais, verrouiller l'appareil d'État et neutraliser toute tentative de réforme. Cette résolution
alertait la nation sur le risque imminent d'une gouvernance capturée, opaque, hostile aux aspirations souverainistes et entièrement vulnérable aux manipulations étrangères. Cette prédiction s'est malheureusement réalisée, renforçant le caractère visionnaire, responsable et patriotique de l'analyse produite par la Corepad PEA. Troisième événement, la présentation de l'alternative souveraine, consensuelle et réaliste en date du 29 août 2025. Consciente de la dérive du CPT et du chaos annoncé, la Corepad PEA a présenté à la nation le 29 août 2025 une alternative patriotique structurée destinée à éviter l'effondrement institutionnel après le 7 février 2026, date marquant la fin du mandat du CPT. Un CPT incapable d'organiser des élections, de rétablir la sécurité ou de stabiliser la gouvernance. Cette alternative exigeait 1. La révocation immédiate du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, dont la gestion se révélait inefficace et partiellement alignée sur les réseaux qui paralysaient la transition. Sa substitution par un nouveau Premier ministre mandaté pour superviser le départ ordonné et pacifique du CPT. La mise en place d'un exécutif bicéphale fondé sur un accord politique national, un large consensus et un dialogue inclusif. Une feuille de route claire pour engager la vraie et dernière transition avec pour objectif la restauration de la sécurité, la réforme institutionnelle minimale, l'organisation d'élections crédibles et le recouvrement de la souveraineté politique de l'État. Cette proposition demeure l'une des solutions les plus cohérentes, réalistes et respectueuses de l'intérêt supérieur de la nation. Malgré tout, le chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique multiplie les démarches visant à influencer la composition et la direction du CPT, les décisions de l'exécutif, les arbitrages politiques internes, la trajectoire institutionnelle du pays. Ces interventions directes et ingérences violent le principe d'autodétermination inscrit dans les instruments internationaux, notamment la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, le respect dû à un État souverain et la volonté populaire exprimée dans les initiatives telles que celle de la Corepad PEA. Aucun pays digne de ce nom n'accepterait de telles intrusions dans sa gouvernance. Voilà la position ferme de la Corepad à cet égard. La Corepad condamne catégoriquement toute ingérence étrangère, notamment celle du chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique, à qui nous rappelons que le temps de la politique de la carotte et du bâton est révolu. La Corepad réaffirme que le peuple haïtien doit rester le seul maître de son destin politique. La Corepad rappelle que les 3 événements majeurs précités qu'elle a conduits dessinent une voie patriotique, cohérente et crédible pour sortir de la crise. La Corepad invite toutes les forces nationales, démocratiques et souverainistes à se mobiliser pour défendre
la dignité du pays. Enfin, la CORAD exige que toutes les missions diplomatiques respectent strictement leurs limites, conformément aux conventions internationales. Haïti n'a pas besoin de directives étrangères. Haïti a besoin d'un sursaut national. La COREPAD PEA réaffirme son engagement à défendre la souveraineté du pays, à proposer des solutions réalistes et à ouvrir le chemin vers une transition finale, inclusive, ordonnée et authentiquement haïtienne. Le peuple haïtien n'acceptera jamais d'être dirigé par procuration. La souveraineté nationale demeure notre boussole, notre devoir et notre horizon.